Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Et donc on va regarder ce qu'il en est de vos amours en commençant avec le Lenormand. Pour les Sagittaires, donc le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de l'étoile qui a sauté. La carte de l'étoile nous parle de chance, nous parle de vœux exaucés, de réalisation, de concrétisation. Et derrière, on a les oiseaux, le cavalier et la tour. Donc là, il y a de la nouveauté qui vient à vous avec le cavalier, peut-être des nouvelles, peut-être une annonce, quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose, quelqu'un qui vient discuter. Alors, pour les célibataires, ça peut parler de rencontres. D'ailleurs, derrière, on a le couple. Et pour les couples, on nous parle de nouveautés. On a la carte du jardin aussi qui nous parle de sortie, d'invitation, d'amusement. Alors, au dos du jeu, on a la lune et on a la croix. Et derrière, on a le soleil et un enfant. J'ai l'impression que il y a quelque chose d'important là qui se passe dans votre vie sentimentale assez rapidement. Peut-être quelque chose qui n'est pas prévu. On nous parle de succès derrière, de joie avec le soleil, avec l'enfant. Alors encore une fois, l'enfant peut nous parler de nouveautés. Ça peut aussi nous parler de votre vie de famille, de vos enfants, voire de la venue d'un enfant. C'est peut-être ça d'ailleurs, on avait le cavalier, c'est peut-être ça la nouvelle. La nouveauté dans votre vie. Allez, on va tirer 9 cartes. Hop, et voilà, on a nos 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le labyrinthe, on a l'homme et on a l'encre. Et derrière, on retrouve la croix et on a le chien. Alors, là, il y a peut-être une certaine confusion, justement peut-être à cause de cette nouveauté qui arrive. Peut-être pour certains, c'est une grossesse surprise. En tout cas, là, ici, il est question d'engagement, il est question de sérieux, de fidélité. Avec la croix, il y a quelque chose d'assez... Alors, la croix, ça peut représenter un fardeau. Ça représente aussi le spirituel. Ça peut nous parler de mariage aussi. En tout cas, on se pose la question. Peut-être parce que, justement, il y a du changement dans votre vie. Alors, on a la carte, on a le bateau, on a la faux, on a le puits, on a le mont, on a les chemins, on a l'arbre, on retrouve les oiseaux qui nous parlent encore une fois de discussion. Et on a l'étoile qui est de très bon augure, qui nous parle de quelque chose de très positif, de vœux qui s'exaucent. Quelque chose que vous souhaitez ardemment avec la carte du puits. Cependant, pour en arriver à là, il va falloir prendre une décision tranchée. On voit avec la carte des chemins qu'il y a deux choix possibles. Alors, soit oui, soit non. Ça peut être aussi soit une personne, soit une autre. Ça peut être aussi on s'engage pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose en tout cas à dépasser. Avec la carte du mont, on voit qu'on en discute. On prend du recul sur la situation avec la carte de la tour. Ça peut nous parler aussi, la carte de la tour peut aussi nous parler de quelque chose d'un peu, comment dire, solennel. La tour, ça représente l'administration, ça peut représenter une entreprise, ça représente une institution. Voilà, donc ça peut être par exemple le mariage. En tout cas, là, on se pose des questions. Peut-être pour d'autres, avec la carte du bateau, il y a peut-être un éloignement en ce moment.
dans une relation. On va recouvrir, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une confusion. En tout cas, on voit qu'il y a une décision à prendre. Alors, sur la carte du bateau, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les cigognes qui nous parlent de renouveau, de nouveau départ, qui nous parlent aussi à cette notion toujours de déplacement. Alors, les cigognes, ça peut être aussi la venue d'un enfant. On a parlé de possibilité de grossesse surprise. En tout cas, il est question de changement. Ça bouge dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Alors, sur la faux, on a les masques. Et derrière, on a l'horloge, la loupe et l'union. Ouais. On nous parle vraiment là de concrétisation et d'engagement. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui bouge au niveau de votre vie sentimentale, quelque chose qui n'était pas prévu au programme, je pense. Et donc là, on se pose la question, peut-être voilà, si il y a une grossesse surprise, ça peut vous pousser à vous engager. Peut-être aussi que certains doivent changer de région parce qu'ils ont été mutés avec leur travail. Et donc, il y a une décision à prendre, à savoir si on suit l'autre ou pas. Alors, sur le puits, on a le temps. Le temps qui n'arrête pas de sortir. Et on a l'homme, la maison, le labyrinthe, la confusion et la femme. Ouais. Là, faut passer... on a la carte du trèfle. Donc, c'est positif. Il y a une issue favorable. Cependant, peut-être qu'il va y avoir un petit moment de confusion. J'ai l'impression voilà, qu'il y a vraiment... C'est parce qu'il y a de la nouveauté dans votre vie. Il y a quelque chose à dépasser qui vous pousse à prendre une décision, à trancher. Sur le mont. Sur le mont, on a la femme. Et derrière, on a le renard, on a l'anneau. Et le lys, encore une fois. Peut-être que pour certains, il y a une demande en mariage. Vous ne savez pas si vous devez accepter ou pas. Vous ne vous y attendiez pas. Vous devez prendre une décision. Ce n'était pas prévu. Et peut-être que pour certains, d'ailleurs, c'est trop rapide. C'est trop... ça va trop vite. C'est trop nouveau. D'où une confusion. Sur la carte des chemins, on a la carte de la loupe. Et derrière, on a la maison, le labyrinthe, l'homme. Ça peut aussi, par exemple, concerner dans les relations triangulaires, vous êtes poussé à faire un choix. Vous devez faire un choix. Parce qu'on vous pousse en vue retranchement, parce qu'il est temps, parce que trop de temps a passé, et vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Sur la carte de l'arbre, on a le fouet. Et derrière, on retrouve encore une fois le labyrinthe qui nous parle de confusion. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdus, là, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Pour certains, voilà, on se demande si on souhaite s'engager. Pour certains, on hésite à se marier ou pas. Ou en tout cas, la question vient sur le tapis, on en discute. Pour d'autres, vous ne savez pas si... alors peut-être vous voulez rester dans la légèreté et on vous demande une relation exclusive. Ça peut être ça aussi pour les célibataires ou pour les relations ambiguës. Il y a quelque chose qui vient vous obliger à prendre une décision, à faire un choix là, tout de suite, maintenant.
C'est peut-être aussi avec la carte du fouet, il y a cette idée de répétition. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou que c'est une proposition qu'on vous a déjà faite, par exemple. Sur les oiseaux. Sur les oiseaux, on a le livre. Derrière, on a la maison. Encore une fois, le labyrinthe. J'en peux plus du labyrinthe. Le labyrinthe, les poissons. Bon, on voit que la situation s'éclaircit. Avec le livre, il est question de... le livre et aussi la loupe. Hein. On cherche la meilleure solution. On cherche aussi à savoir la vérité. Peut-être que pour certains, vous posez des questions sur les sentiments de la personne de votre cœur, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, en relation ambiguë, célibataire, peu importe. Il y a une certaine confusion vis-à-vis de l'autre. Que cela concerne un engagement ou que ça concerne les sentiments, s'ils sont réciproques ou pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que la situation s'éclaircit. Si ça concerne, ça me fait un peu penser au Capricorne qu'on a vu juste avant. Ça peut aussi concerner, par exemple, voilà, la venue d'un enfant, une grossesse surprise. Ça peut aussi concerner un changement de région. On ne sait pas si on suit l'autre ou pas, parce que peut-être la relation est nouvelle, parce que peut-être que là où on est bien. Voilà, on cherche, on discute de ça. Peut-être pour d'autres, voilà, il y a des contraintes financières, matérielles. On voit que vous cherchez la meilleure solution possible. On voit que vous la trouvez, hein, avec... on a vu le trèfle à plusieurs reprises. On a les nuages et le soleil qui nous parlent de joie et de succès. Et enfin, on a l'étoile qui nous parle d'un vœu exaucé. Donc, on voit que la situation a une issue très positive pour vous, très favorable, très joyeuse. Il y a de la confusion pour le moment. Cependant, voilà, ça va évoluer favorablement. Sur la carte de la tour, ah bah voilà, oui, la carte de la tour avec l'anneau par-dessus, ça nous parle d'union. Hein. On se marie, on se passe la bague au doigt. Derrière, on a les poissons, on a les nuages et on a le soleil. On avait la carte du jardin aussi qui est sortie tout à l'heure à la coupe. Donc, il y a bien des fêtes. Il y a quelque chose qui se fête là, au mois de mai pour vous, qui n'était peut-être pas prévu à la base. Il y a peut-être aussi des démarches administratives à faire. Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui habite à l'étranger. Voilà, ça peut être ça, des contraintes au niveau administratif. Et enfin, sur l'étoile, on a le renard. Oh, magnifique. Et derrière, on a le soleil, le cavalier. Ok. Il y a des choses à régler. J'ai l'impression, il y a des choses à régler pour vous les Sagittaires, pour concrétiser quelque chose. Il y a aussi des décisions à prendre. Cependant, c'est vraiment pour le bien de tous, pour votre bien à vous. Voilà, il y a de la nouveauté qui vient à vous. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour les triangulaires, on avait la carte du cercueil. D'ailleurs, donc il y a vraiment le passage d'un état à un autre. Donc c'est peut-être la fin pour certains, la fin des triangulaires. Pour les relations, les célibataires ou les relations ambiguës, c'est pareil. Il y a du changement à prévoir. Vous devez, voilà, vous décider sur quelque chose, trancher. Alors, ce n'était peut-être pas prévu, cependant, c'est heureux. Et d'ailleurs, la carte qui vient de sauter, c'est le bouquet qui nous parle de cadeau de bénédiction. Alors, je vais prendre un message du tarot des anges de l'amour, donc pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023.
Et on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et derrière, on a relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ah! Et flirt, d'accord. Donc, une belle rencontre pour les célibataires, vraiment. La possibilité d'une belle rencontre qui n'était peut-être pas prévue au programme parce que peut-être, je ne sais pas, vous aviez des projets dans votre vie et là, vous devez prendre la décision si ces projets, vous les réalisez tout seul ou à deux. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour, donc pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'oubli et on a la carte de la concrétisation. Et derrière, on a la légèreté et l'amour. Alors, avec la carte aimez-vous d'abord, la carte de l'oubli, la concrétisation, c'est ce que les cartes cherchent à vous dire là, c'est de ne pas vous oublier. De ne pas oublier non plus ce que vous aviez en tête, les projets que vous voulez réaliser. Peut-être aussi qu'on vous dit de mettre fin à ce qui ne vous apporte pas d'épanouissement. Allez. Alors, derrière, on a l'équilibre, la tendresse, la réconciliation. Et un petit peu plus loin, on a la jalousie et le bonheur. On retrouve un équilibre dans sa vie sentimentale. Peut-être pour certains, on peut nous parler aussi de réconciliation. C'est peut-être d'ailleurs là le choix à faire. Peut-être que pour certains qui sont en couple ou qui sont en relation, vous avez connu une petite période, une épreuve à traverser, un moment où ça n'a pas été, et là vous vous rabibochez et bam, vous avez une décision à prendre pour plus tard. Il y a peut-être plusieurs choses qui se présentent à vous en même temps. Par exemple, ça peut être, voilà, vous aviez projeté d'aller travailler à l'étranger, par exemple, ou de faire une formation à l'étranger, de partir, je sais pas, ça peut aussi partir faire un tour du monde et vous rencontrez quelqu'un et ça se passe bien et il y a des sentiments réciproques. Là, la décision qui se pose, voilà, c'est le dilemme en fait. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réalise ce projet-là? Est-ce que je privilégie ma relation amoureuse? Voilà, il y a un dilemme. Et avec la carte aimez-vous d'abord, on vous dit de ne pas vous oublier vous. De ne pas oublier ce que vous aviez en tête à la base. Alors, on a la carte de l'intérêt, on a la bonté, on a l'harmonie, le couple, l'oubli, la fidélité et la séparation. Ok. Il y a possiblement quelque chose à laisser derrière vous. Alors, là, l'impression que j'ai, enfin ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour qu'une relation fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier. La personne en face de vous sera dans bonne disposition. Acceptera. Et
avec la carte de l'intérêt, il y a encore cette histoire de contraintes peut-être matérielles ou financières ou peut-être géographiques. On pèse le pour et le contre là. Alors, sur la carte de l'intérêt, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le feu vert. Et derrière, on a le coup de foudre. On a l'emprise, l'arrêt, l'égarement, ok, la sensualité. Il n'y a rien qui vous empêche, en fait, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a rien qui va vous empêcher de réaliser ce que vous voulez. Vous pouvez avoir les deux. Vous n'êtes pas forcément obligé de choisir. Et s'il y a des contraintes, ça va se résoudre. Le feu est au vert. Sur la carte de la bonté. On a la chance. Derrière, on a la carte de l'emprise. Vous sentez coincé par quelque chose. Oui, hein, il y avait de toute façon, avec le Normand, on a vu quelque chose qui vient à vous, qui n'était pas prévu et qui vous met dans une position inconfortable parce que vous allez devoir agir, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir, voilà, peut-être vous engager alors que c'était pas prévu, faire un choix entre deux personnes pour ceux qui sont en triangulaire. Il y a un peu une notion de vous vous sentez contraint, acculé. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une relation toxique et que vous souhaitez vous en libérer. Et peut-être que vous vous dites que vous ne pouvez pas assumer seul. Là, on vous dit que c'est faux. Vous pouvez. Vous pouvez vous séparer sans crainte. Ce qu'il y a à dépasser pour certains, c'est cette idée que seul, on n'y arrive pas, que c'est mieux à deux. On vous voit en tout cas, à l'avenir, dans un avenir proche, retrouver de la paix intérieure, retrouver un équilibre dans votre vie, retrouver du bien-être. Et aussi, on vous dit, si vous choisissez là de vous séparer, vous y arriverez et vous retrouverez quelqu'un d'autre derrière. Avant tout, restez fidèle à vous-même. C'est vraiment ça le message. Hein. Alors, sur la carte de l'oubli, on a la fragilité. Et derrière, on a la confiance, le coup de foudre, l'arrêt. Peut-être, ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment là, en ce moment, qu'il y a une situation qui bloque. On voit que ça va se débloquer. Là, pour l'instant, oui, c'est qu'effectivement, vous êtes un peu dans un labyrinthe et vous cherchez la sortie. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué, alors que vous ne l'êtes pas. Et sur la carte de la séparation, peut-être que pour certains, vous avez le sentiment que si vous voulez réaliser quelque chose, vous êtes obligé de vous séparer. Vous devez laisser, ou alors vous devez laisser l'amour de côté. Pas possible de rencontrer quelqu'un, etc. Là encore, on vous dit que non. Sur la séparation. Sur la séparation, on a l'attirance. Et on a l'illusion. Et on a le coup de foudre, la solitude et la sensualité. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui n'était pas du tout au programme. Pour certains, ça peut être tout simplement, vous tombez follement amoureux. Bah, c'était pas prévu, parce que, ou c'était pas le moment, parce que vous aviez d'autres projets en tête, parce que vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur et voilà, parce que vous êtes déjà en couple. Il y a quelque chose
Il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Un événement imprévu, une rencontre imprévue. On vous dit vraiment de vous libérer de vos peurs, là. Allez, on va continuer avec l'améthyste Love. Alors, l'améthyste Love pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Et on a la carte de l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Et derrière, on a relation instable, le succès, la relation discrète, secrète. Ouh, on a l'âme sœur, le happy end, ouais. Il y a quelque chose qui, avec la carte de l'épreuve, alors on vous dit aussi que la foi soulève des montagnes, hein, donc si vous rencontrez, je ne sais pas, comme on l'a vu, des problèmes administratifs, voilà, il y a des contraintes pour les couples, pour ceux qui veulent peut-être vivre ensemble ou se retrouver, bah, croyez-y, la situation va se débloquer. On voit un happy end. On parle aussi vraiment là, je pense, de la fin de triangulaire, hein. Voire de sentiments qui sont exposés au grand jour. Et en plus, vous aurez du soutien, vous n'êtes pas seul. Allez, on va faire la coupe. Et on a un message envoyé. Encore une fois, on nous parle de communication, hein. Alors, à la coupe, on a l'amour véritable et on a l'attraction. Bon, bah c'est très beau tout ça. L'amour triomphe de tout. Oui, derrière, on a le oui. Et on a encore une fois la carte de l'épreuve. La foi soulève des montagnes. L'amour soulève des montagnes. C'est l'amour qui gagne là, hein. Vous pouvez aussi faire confiance en l'autre, en votre relation, en votre lien. Que ça concerne les couples ou que ça concerne, par exemple, on avait la carte de l'amitié. Peut-être pour certains, vous éprouvez des sentiments pour un ami, une amie, et peut-être que voilà, cet ami a rencontré quelqu'un ou a un rendez-vous prévu et vous vous sentez là ben, un peu pressé à faire un choix, à vous déclarer. Et vous n'osiez pas jusqu'à présent. Et là, on vous dit de faire confiance en votre lien. Ça se passera bien. On ne va pas vous cracher dessus, hein. Encore une fois, n'oubliez pas, on avait la carte de l'étoile, hein, qui nous parlait de vœux exaucés. Alors, derrière, on a la carte de l'addiction, on a la carte de la réconciliation et on a la rivalité. Ok. Ok. Donc, il y a bien là, ici, chez les Sagittaires, des relations triangulaires. Il y a aussi des relations toxiques, hein, avec la carte de l'addiction. Il y a des relations toxiques. Il y a quelque chose à dépasser. Vous devez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation ou de quelqu'un. Pour les triangulaires, il y a définitivement un choix à faire. Vous allez être amené
obligé, contraint de faire un choix. Parce que peut-être que la personne que vous aimez vraiment va vous poser un ultimatum. Ça peut être ça. Allez. Alors, on a le couple. On a l'amour éphémère. On a le masque. On a la crise. On a l'élévation en plein milieu, c'est magnifique. On a le coup de foudre. On a le succès, la pause et le doute. Ben oui, on est en pleine confusion, les Sagittaires. Alors, encore une fois, pour certains, vous vous posez des questions sur les sentiments qu'on a à votre égard. Alors déjà, d'une, on vous dit, le plus important déjà, c'est de vous aimer d'abord. Et de l'autre, on vous dit que vous pouvez, vous en aurez le cœur net là au mois de mai. Vous saurez. Si par exemple vous êtes avec, vous avez une relation un peu ambiguë avec quelqu'un qui souffle le chaud, le froid ou qui parle d'amitié, alors que clairement il y a une forte attraction entre vous, vous allez en avoir le cœur net. Mais là pour l'instant j'ai l'impression que vous êtes dans une certaine confusion. Pour ceux qui sont en triangulaire, pareil. Où vous posez la question, quel est le bon choix pour moi? Qui je dois choisir? Et pour les relations, il y en a certains qui sont en relation d'emprise, en relation toxique. On vous dit que vous pouvez vous séparer sans crainte et que tout ira bien par la suite. C'est juste un sentiment que vous avez d'être coincé, mais vous ne l'êtes pas. Pour les célibataires, on parle aussi de coup de foudre. Cependant, peut-être que pour certains, vous ne croyez plus en amour. En l'amour, vous avez tiré un trait dessus. Et enfin, pour les couples, il y a vraiment, oui, quelque chose à dépasser, une épreuve à traverser, mais on voit que vous n'avez pas à douter de votre partenaire, des sentiments qu'on vous porte. Alors, sur l'amour éphémère, on a la relation discrète, secrète. Et oui, alors je ne peux pas vous dire lequel c'est, hein, là. Hein. Il y a vraiment là ouais. C'est peut-être ça aussi, beaucoup, la confusion. Il y a une énergie tierce là. Vous devez négocier avec soit des contraintes pour les couples, avec des peurs que vous avez, avec aussi dans les triangulaires. Vraiment, voilà, vous vous posez des questions. Qui est mon âme sœur? Et est-ce que c'est une relation éphémère? Ou est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que mon âme sœur, c'est la personne avec qui j'étais en couple à la base? Pour certains aussi, vous devez mettre fin à, oui, encore une fois, une relation toxique. Peut-être, parce qu'on a la rupture de communication, là, pas de dialogue, solitude, isolement. On se réconcilie. Si c'est le cas, là, on me parle de réconciliation. Si vous êtes dans cette situation-là, on me parle de réconciliation. Sur la carte de la tromperie, bah voilà, ok. Ah, donc il y a bien la fin des triangulaires. Alors, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. On voit là qu'il y a une fin et c'est un happy end pour vous. Hein.
On a la vie en rose. Vous avez des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Après, ça sera à vous de voir si vous souhaitez reprendre. Alors, sur la carte de la crise. Magnifique. Bon. On a la carte du Happy End qui nous parle de bonheur, qui nous parle de voir la vie en rose. Derrière, on a la naissance, on a le choix, on a la réconciliation. Il y a des très belles choses qui viennent pour vous. Et encore une fois, on a la carte du passé qui revient. Pour certains, il s'agit là de mettre fin à une relation toxique. Quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, quelqu'un qui ne s'engage pas. Pour d'autres, voilà, il s'agit de mettre fin à une triangulaire. Il y a la fin des triangulaires en tout cas. On parle aussi de transformation. C'est vraiment très positif. Hein. C'est vraiment très positif. Je pense que vous êtes à... Ça sera un mois important dans votre année. Au niveau du domaine sentimental, ça sera un mois important peut-être où vous allez vous libérer de certaines choses, où vous allez comprendre certaines choses, où vous allez vous élever, où des liens vont se renforcer encore plus, où des décisions importantes vont être prises. C'est vraiment un mois, je pense, qui sera important pour vous. Donc, c'est normal qu'il y ait de la confusion, qu'il y ait des doutes, des interrogations, c'est normal. Encore une fois, c'est vous d'abord. Faites-vous passer vous d'abord. Il y a aussi, pour les célibataires, des rencontres importantes. Et on a la fidélité, ouais. Il y a vraiment des choses importantes qui vont se passer pour vous là au mois de mai. Peu importe votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez célibataire, que vous soyez en situation ambiguë, il y a des choses très importantes qui se passent. Vous êtes en fin de cycle, donc il y a des choses qui se règlent et voilà. Et vous avancez vers du nouveau, mais vous avancez plus fort en ayant réussi quelque chose, droit vers le bonheur. Sur le coup de foudre, on nous parle d'addiction. Voyez, encore une fois, on nous parle de fin de cycle, de froideur. Peut-être que pour certains d'entre vous qui étiez en couple avec quelqu'un qui jouait un peu au jeu du chat et de la souris, encore une fois, là, ça se termine. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre liberté. Et après, on vous suit pas, mais au moins vous avancez. Alors, le succès, je n'ai pas besoin de la recouvrir. On nous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Sur la carte de la pause, vous avez la protection divine. Et derrière, on a la rencontre. Ok, la blessure. Et le nouveau départ. Pour certains, il y a aussi, on se remet d'une rupture. On se remet d'une rupture ou alors on se réconcilie avec l'être aimé. Peut-être que pour certains, vous êtes en pause actuellement, qu'il n'y a pas de communication. Peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être qu'il y a eu voilà, quelque chose qui s'est passé qui vous a séparés. C'est ça d'ailleurs qui vous met dans la confusion. Hein. Vous ne savez plus l'attendre ou... C'est peut-être ça aussi le dilemme hein, pour certains. C'est peut-être vous êtes en pause avec quelqu'un qui, voilà, qui vous ghoste un peu et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas.
En tout cas, c'est très positif. Vous avez travaillé, vous avez, pour certains, oui, traversé là des épreuves. Vous êtes en train de traverser des épreuves ou en relation avec des personnes qui sont là vraiment pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. On parle de relations karmiques aussi. C'est vraiment, je pense, un mois important où des choses importantes se décident. Et sur la carte du doute, on a la rupture de communication. Ok, donc ça vient appuyer ce que je disais tout à l'heure. On vous dit, donc il y a bien la fin de cycle, une fin de cycle, donc c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un célibat, la fin d'une triangulaire, la fin d'une ambiguïté aussi. Et on vous dit d'être patient, l'âme sœur est toute proche. Hein. Et soyez surtout à l'écoute de vous-même. Voilà, les décisions que vous allez prendre là, durant ce mois de mai, seront importantes, définiront votre avenir hein, au niveau sentimental. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours là en commentaire. Hein, m'expliquer si ça a résonné en vous. Je vais terminer avec une carte de la lunologie. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai pris la coupe. Alors, on a un temps pour donner au lieu de prendre et on a votre engagement est mis à l'épreuve. J'ai du mal à... Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oui, on voyait qu'un vœu se réalisait. Et votre engagement... j'y arrive pas. Votre engagement est mis à l'épreuve, décidément. C'est peut-être vous qui avez du mal avec ça, avec l'engagement du coup, pour que j'ai autant de mal à le dire. En tout cas, voilà pour vous les Sagittaires, un mois très important, un mois décisif que je vous souhaite le plus heureux possible. Donc, excellent mois de mai à vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner, bien sûr, hein, si vous désirez continuer à me suivre. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les Sagittaires.